Construite il y a une cinquantaine d'années, la piscine de Buisson-Rond est en plein cœur de jouvence. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, la structure n'avait que peu évolué depuis les années 70. Baies vitrées, faux plafonds, éclairage et isolation sont donc autant de travaux nécessaires à la pérennité du site, à l'instar du changement du système de filtration de l'air qui représente 2/3 du budget alloué à cette réhabilitation. Notre objectif, c'est de diminuer les consommations de l'ordre de 15 à 20% par rapport à ces travaux. Donc on a eu plusieurs mois d'études, bien sûr, pour voir quels équipements il fallait changer, les remplacer par quoi, pour justement atteindre cet objectif de diminution de consommation. On a toute une machinerie qui se trouve au sous-sol, qui permet d'insuffler de l'air neuf pour déshumidifier l'air et pour éviter les condensations sur les baies vitrées. Et tout ce système de soufflage a été changé, rénové, pour devenir plus performant par rapport à l'aspect énergétique. D'un coût de 2,3 millions d'euros, la rénovation de la piscine de Buisson-Rond s'inscrit donc dans la lignée des travaux du centre aqualudique du stade, inauguré il y a 1 an. Des chantiers nécessaires car demandés par les habitants de l'agglomération. Des travaux de cette ampleur, c'est toujours des chantiers qui prennent du temps. En tout cas, c'était un chantier nécessaire. Ça va nous permettre d'avoir 2 équipements de qualité sur l'agglomération et ça nous permettra surtout de pouvoir offrir une offre complémentaire et supplémentaire par rapport à ce qui pouvait se faire avant la livraison de la piscine du stade. On a des équipes de triathlon qui sont en plein essor et ils ont besoin, pendant les périodes d'hiver, de pouvoir venir s'entraîner à la piscine. Donc en fait, c'est comment pouvoir accompagner au mieux nos administrés, mais aussi les associations, les clubs, et puis il y a aussi la partie loisirs. Après 12 mois de travaux légèrement ralentis par la crise sanitaire, le chantier de Buisson-Rond entre donc dans sa dernière phase, avec la peinture et la pose des carrelages. Des finitions qui devraient se poursuivre jusqu'au milieu d'été pour une réouverture qui dépendra, elle, du contexte sanitaire.